En voyant la surprise sur mon visage et celui de mon mari, ma belle-mère a joyeusement dit « C'est une personne merveilleuse, vous savez. Il a un travail impressionnant, alors j'ai pensé que c'était bien d'approuver cette relation. » C'était comme si elle se vantait de sa propre vie amoureuse. Le petit ami d'Émilie est un vendeur d'une entreprise avec laquelle son bureau traite. Il a été charmé par l'efficacité d'Émilie au travail et l'a invitée à sortir. En réalité, Émilie est une femme de carrière qui a l'air bien dans un costume. À première vue, elle semble être très talentueuse, donc l'histoire semble crédible. Je n'ai jamais eu de problème pour me marier, vous savez, a poursuivi Émilie. C'est juste que ma personnalité est si simple, presque masculine, que les gars sont intimidés par moi. Oh, je suis si jalouse d'Emma. Emma, vous savez, le genre de gars que les gars veulent protéger. Comme si elle ne pouvait pas vivre sans homme. Elle rayonne juste de cette vibration. Ethan a toujours été faible pour ce type, donc je suis vraiment jaloux. Je n'ai pas d'os manipulateur dans mon corps. Émilie continua. C'est le genre de personne qui peut voir le vrai moi, vous savez. Il pense que je suis cool, n'est-ce pas maman? Absolument, la belle-mère est intervenue. Et en plus, il n'est pas du genre à taquiner mon fils avec des accusations paranoïaques, alors je peux me détendre. Quand tu te marieras, j'emménagerai avec toi, bien sûr. Aussi joyeuses et festives qu'elles étaient, belle-mère et Émilie n'ont pas manqué de me rabaisser. J'étais tellement décontenancée que j'étais à court de mots. La belle-mère a ensuite ajouté « Notre famille s'agrandit à nouveau. Ethan, tu devrais revenir aussi. La vie est meilleure quand il n'y a que la famille. » Émilie a rapidement répondu « Maman, c'est terrible. Mais toi, Ethan et moi pouvons dire n'importe quoi parce que nous sommes une famille. Mais Emma est une étrangère. C'est impoli de dire de telles choses. » Ce à quoi ma belle-mère a également répondu « Tu as raison. C'est impoli pour un étranger. » Pardon. J'étais tellement frustrée que j'ai dû retenir mes larmes. Juste à ce moment-là, mon mari a calmement posé ses baguettes et a marmonné « Cette famille est en désordre. » Il s'est levé, a ignoré ma belle-mère et Émilie qui ont essayé de nous suivre, a quitté la maison de ses parents et m'a mis dans la voiture. À l'intérieur de la voiture, mon mari a dit « Je suis vraiment désolé. » Tant que vous comprenez, c'est tout ce qui compte, ai-je répondu. Je ne pouvais pas croiser son regard, et les larmes ont suivi. Plusieurs nuits plus tard, ma belle-mère et Émilie se sont présentées à notre porte à l'improviste. Je suis vraiment désolée. Je sais que c'est irrationnel, mais j'ai eu l'impression que tu as volé mon fils. Et ça m'a juste mis dans la peau. Pardonne-moi. Je suis désolée aussi. J'ai un faible pour mon jeune frère, et je t'en ai pris à toi, ont-ils tous les deux dit, s'inclinant profondément en s'excusant devant notre porte d'entrée. Confuse par la tournure soudaine des événements, j'ai regardé mon mari, qui semblait tout aussi déconcerté que moi. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'ils avaient une arrière-pensée, alors je n'étais pas prêt à pardonner et à oublier si rapidement. Si quelque chose comme ça se reproduit, je ne pense pas que je pourrai vous pardonner, je les ai prévenus. Nous comprenons. Nous le faisons vraiment. Ils firent tous les deux écho, inclinant la tête une fois de plus. Même après le départ de ma belle-mère et d'Émilie, je me sentais mal à l'aise, mais mon mari avait l'air soulagé. On dirait qu'ils comprennent enfin. Si seulement c'était vrai. Peut-être que le mariage à venir d'Émilie l'a changé. Peut-être qu'une fois qu'elle sera belle-fille aussi, elle comprendra d'où je viens et fera un effort pour s'entendre. En essayant de me convaincre, j'ai refoulé mes doutes persistants. Il s'avère que toutes mes inquiétudes étaient injustifiées. Ma belle-mère et Émilie sont devenues nettement plus gentilles avec moi. Quand Émilie a présenté son fiancé, le dîner s'est déroulé sans accroc. Pas de commentaires passifs-agressifs ou quoi que ce soit. Son fiancé semblait aussi authentique qu'Émilie le prétendait. Un très bon gars. Pensant que son changement d'avis pourrait être son influence, j'ai sincèrement célébré son prochain mariage. Ensuite, ma belle-mère m'a demandé de l'aider à préparer les repas pour le service commémoratif de mon beau-père, où de nombreux parents se réunissaient. J'aurais redouté cela avant, mais je me sentais différemment à propos de mes beaux-parents maintenant et j'ai accepté de passer la nuit pour nettoyer. Le matin de l'événement, j'ai ressenti un léger mal de tête et quelques frissons. Je n'avais pas de fièvre, mais je ne voulais pas risquer de propager un rhume, alors j'ai consulté ma belle-mère. Elle m'a exhorté à venir, promettant qu'elle prendrait également des précautions, alors je me suis dirigée vers moi. Quand je suis arrivée, près de 20 parents s'étaient rassemblés. Après le service commémoratif, mon mari a été rappelé au travail en raison d'une urgence. Il est parti précipitamment et je suis restée chez ma belle famille, servant du thé et des collations aux invités. Le dîner d'après-service a été animé. Je m'affairais, portant des boissons et de la nourriture, et faisant la vaisselle.
Quand j'ai jeté un coup d'œil dans le salon, j'ai remarqué ma belle-mère en pleine conversation avec des parents de son âge. Émilie, pendant ce temps, était occupée avec son téléphone et avait disparu dans sa chambre. Plusieurs femmes de la famille du côté de mon beau-père m'ont aidé, mais ni ma belle-mère ni Émilie n'ont levé le petit doigt. À la tombée de la nuit, la fête était terminée et les parents sont partis, bien que quelques-uns des hommes se soient évanouis à cause d'une trop grande consommation d'alcool. J'étais seule dans le salon calme, en train de nettoyer dans la cuisine. J'avais été trop occupée pour y penser plus tôt, mais mon mal de tête et mon frisson du matin étaient revenus. J'ai commencé à me sentir étourdie, et j'ai pensé à m'arrêter et à rentrer chez moi. Juste à ce moment-là, ma belle-mère et Émilie sont entrées dans le salon. Au moment où nos yeux se sont croisés, ma belle-mère a dit « Oh, tu es toujours là ? Vous n'êtes pas très efficace, n'est-ce pas ?» Elle a poursuivi « Eh bien, pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous ? Vous aviez envie de partir, n'est-ce pas ? Le reste est du temps en famille. Ethan sera bientôt de retour, et nous n'avons pas besoin d'étrangers comme vous. » Que veux-tu dire ? Comme je l'ai demandé, Émilie a commencé à rire. Vous ne comprenez toujours pas, n'est-ce pas ? Vous n'êtes qu'une servante ici. Comme c'est drôle. Ethan fait partie de ma famille et de celle de ma mère, pas de la vôtre. Mais bon, vous avez été divertissant. Nous vous rappellerons pour être notre femme de chambre. Confus par les contradictions d'Émilie, j'ai demandé « Si je suis un étranger, alors qu'est-ce que cela fait de votre fiancé ?» Émilie rétorqua « Quoi ? Il fait partie de la famille parce que je l'ai choisi. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas désiré ici qu'il est un étranger. » Sérieusement ? Tu es tellement désemparé. Levant les yeux au ciel, ma belle-mère est intervenue, nous vous avons dit que vous pouviez y aller. Pourquoi n'emmenez-vous pas ces gars ivres avec vous en sortant ? Elle a fait un geste de la main comme si elle me chassait. C'est la 3e fois que cela se produit. J'étais furieux, à la fois contre moi-même d'avoir été trompé 2 fois, et contre eux 2. L'envie de lancer tout ce qui était près de moi m'a submergée. Pourtant, j'étais tellement étourdie que je ne pouvais pas parler, et leur visage moqueur semblait déformé. Sentant ma température corporelle augmenter rapidement, j'ai arrêté de nettoyer et je suis sortie en trompe de la maison de ma belle famille. À quelques pas seulement, j'ai commencé à me sentir extrêmement étourdie et mes genoux ont lâché. Je me suis effondrée là. C'est alors que Suzanne, une voisine que j'avais vue plusieurs fois, s'est précipitée frénétiquement. « Eh, ça va ? » Elle m'a bercée et m'a parlé. Dans ma conscience qui s'évanouissait, j'ai marmonné « S'il vous plaît, belle-mère, Émilie, laissez-moi me reposer », puis je me suis évanouie. J'ai cru l'entendre crier, mais j'ai perdu connaissance, et je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ensuite. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital. Suzanne avait appelé une ambulance en panique et les gens du quartier s'étaient rassemblés autour de la maison de ma belle famille. Apparemment, j'avais une fièvre proche de 104 degrés Fahrenheit. Et il a été dit que cela aurait pu être bien pire si l'aide était arrivée plus tard. Me tournant vers mon mari, qui pleurait à mon chevet, je lui ai demandé « Qui est ta famille ?» Et puis je me suis rendormie. Après avoir été libérée, mon mari et moi avons visité la maison de ma belle famille à ma demande. J'avais pris ma décision pendant ma convalescence. Ma belle-mère m'a crié dessus « Tu as ruiné le service commémoratif de ton beau-père. » Mais j'étais calme. J'ai dit à mon mari « C'est la 3e fois qu'il me harcèle. J'en peux plus. » Tu veux faire quoi ? Si vous ne pouvez pas couper les liens avec votre mère et votre sœur, alors nous devrions nous séparer. Qui est votre famille ? Sans hésitation, il a dit que c'était moi. La belle-mère et Émilie ont été momentanément choquées. Mais Émilie, qui est ta famille ? C'est risible. Ne vous inquiétez pas. Ethan reviendra à la raison. N'est-ce pas, maman ? La belle-mère a également ri. Mais mon mari s'est levé et a déclaré « Ce jour n'arrivera jamais ». Il m'a serré la main et nous avons laissé la maison de ma belle famille derrière nous. Je suis allée chez Suzanne pour la remercier d'avoir pris soin de moi sur le chemin du retour. Sur mon chemin, tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit « Ça va. Vous avez traversé beaucoup de choses. » Pendant un moment, je fus perplexe, mais je pensais que l'incident avait dû créer tout un émoi dans le quartier. Suzanne m'a accueillie avec un sourire et m'a donné des nouvelles avec enthousiasme. Elle m'a dit qu'au moment où j'ai été emmenée dans l'ambulance, des rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre sur mes beaux-parents qui étaient des gens terribles qui surmenaient leur belle-fille malade. Maintenant, personne ne salue même ma belle-mère et Émilie. Et devinez quoi ? L'histoire selon laquelle je t'ai sauvé la vie s'est également répandue. N'est-ce pas quelque chose ? Dit-elle en riant. D'après son ton et son expression vive, j'étais certain que c'était elle qui avait répandu les rumeurs.
Elle le raconte probablement comme une sorte de conte héroïque. En fait, à ce moment-là où je perdais connaissance, j'avais l'impression que c'était ma seule chance d'exposer ma belle-mère et Émilie. Alors j'ai pris position. La vérité est que je suis simplement partie parce qu'ils me l'ont dit. Mais comme j'étais vraiment malade, le karma les a frappés de la manière la plus inattendue. Mais en réalité, ils ont dû être vraiment choqués quand ils m'ont vu m'effondrer devant eux, portant toujours mon tablier. Je me suis sentie immensément reconnaissant envers Suzanne. Curieusement, bien qu'ignorée par les voisins, la belle-mère et Émilie semblaient agir comme si rien n'avait changé. J'ai trouvé cela déroutant, mais j'ai décidé que cela n'avait pas d'importance puisque je n'avais plus besoin de les comprendre. J'ai remercié Suzanne et je suis rentrée chez moi. Au moment où je me sentais mieux, mon mari a suggéré que nous déménagions, car nous pourrions continuer à être harcelés si nous restions proches. J'ai immédiatement accepté, heureux de sa décision. Juste au moment où je pensais que tout était fini, quelque chose de plus surprenant s'est produit. Alors que nous nous préparions pour le déménagement, la sonnette a sonné. Debout là se tenait le fiancé d'Émilie, inclinant la tête à travers le moniteur. Nous l'avons invité. Après avoir pris une profonde inspiration, il a dit que les fiançailles étaient rompues, et il a lentement commencé à expliquer pourquoi. Apparemment, quelques semaines après le service commémoratif, Émilie s'est rendue chez lui en larmes, affirmant qu'elle était incomprise par les voisins en raison de fausses accusations de sa belle-sœur. Et puis, elle et sa mère ont emménagé chez lui. Émilie ne pouvait gérer aucune tâche ménagère, laissant tout à sa mère. Mais ce n'était pas le pire. Ma belle-mère les suivait partout, offrant constamment des conseils non sollicités, sans jamais contribuer financièrement. Elle avait même prévu de les accompagner lors de leur lune de miel. Cela ne s'est pas arrêté là. Chaque fois qu'Émilie s'éloignait, sa belle-mère faisait des voix mignonnes à son fiancé et se rapprochait de lui. Fatigué de leur comportement, le fiancé a annulé les fiançailles. Au début, Émilie et sa belle-mère ont menacé d'intenter une action en justice. C'est alors que l'ancien fiancé d'Émilie, David, est intervenu. Mes parents ont creusé, et il semble que vous m'ayez tous les deux menti. Si vous envisagez d'intenter une action en justice, nous exposerons tous vos comportements passés dans le cadre approprié. Nous parlerons également à mon frère et à sa femme, a-t-il déclaré. Face à cela, Émilie et sa belle-mère étaient à court de mots. En entendant cette histoire, j'ai finalement compris pourquoi ils étaient si effrontés ce jour-là. Ils pensaient probablement que se marier les absoudrait de tous les commérages locaux. Émilie avait déjà quitté son emploi, rêvant d'une vie conjugale heureuse. Les fiançailles rompues, elle a essayé de récupérer son emploi. L'entreprise ne peut pas fonctionner sans moi, se vantait-elle souvent, s'attendant à un accueil chaleureux. Cependant, son retour a été catégoriquement refusé. C'est ce que j'ai entendu de ses collègues, a poursuivi David. Je pensais qu'Émilie était une femme professionnelle très performante, mais elle était tout le contraire. Elle faisait de fréquentes erreurs et n'avait aucune conscience d'elle-même. Blâmant souvent ses collègues. Faisant semblant d'être insouciante, Émilie faisait souvent des remarques insensibles et était cruelle envers les jeunes employés dans leur dos. Quand Émilie s'est présentée et a demandé à reprendre son travail, les victimes ont parlé l'une après l'autre. Un petit mouvement mettre tout a éclaté au bureau, ce qui a conduit Émilie à quitter l'entreprise dans un accès de rage. Après avoir écouté toute l'histoire, mon mari a dit « Si votre mère et votre sœur demandent une compensation dans le cas du divorce, je serai heureux de vous aider. » Mais David secoua immédiatement la tête. « Non, non, je suis juste venu dire bonjour. J'ai entendu dire que vous avez traversé beaucoup de choses aussi. Content que vous alliez mieux. » Nous avons tous les deux profondément incliné la tête devant David. La rumeur en ville est que la belle-mère et Émilie vivent toujours ensemble dans la même maison. Mais apparemment, ils ne s'entendent plus. Expulsé de l'entreprise, et tu es toujours inutile. Essayez de séduire mon petit ami, vieille sorcière. Il se crie constamment dessus, j'entends. Nous avions terminé notre déménagement et même changé nos numéros de téléphone. Nous étions donc détendus. Peut-être trop. Soudain, nous avons appris qu'Émilie s'était présentée au bureau de mon mari. C'était pendant la pause déjeuner, alors il l'a emmenée dans un restaurant voisin. Dès qu'elle s'est assise, elle a commencé à se plaindre. Vous déménagez sans nous le dire ? C'est tellement injuste. Et puis elle a commencé à dire du mal de moi, belle-mère, et son ex-fiancé. Elle a même dit, j'en ai marre de cette maison. Laissez-moi emménager avec vous. Bien sûr, il a immédiatement refusé. Émilie persista. Emma ne comprend tout simplement pas. Je suis assez facile à vivre. Nous finirons par nous comprendre. Ce à quoi mon mari a répondu, ma famille est composée d'Emma. Vous êtes un étranger.
Alors qu'Émilie commençait à rétorquer, l'air frustré, mon mari l'a interrompu, si tu revends, j'appellerai la police. Parlez-en aussi à votre mère. Et est rapidement parti pour retourner au travail. J'étais si soulagée que mon mari tienne bon contre Émilie, que je l'ai serrée dans mes bras par derrière sans réfléchir. Il semble que la belle-mère et Émilie continueront à se crier dessus tout en restant des mauvaises amies inséparables. Et je me suis juré tranquillement de protéger ma propre famille. Oh, j'en ai assez. J'étais à bout de nerfs, debout devant mon mari et mes beaux-parents. C'était un jour où nous étions censés partir en voyage à Hawaï. Et ma belle-mère venait de me dire « Je ne me souviens pas de t'avoir invité ». Carter, mon mari, m'a juste jeté un regard qui disait qu'il voulait traverser ce moment gênant le plus rapidement possible, sans m'offrir d'aide. J'en avais fini avec ces gens. Je m'appelle Rita Rollins. J'ai 28 ans. Avant de me marier, j'ai travaillé comme barman. J'ai toujours aimé les boissons. Et juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai trouvé un emploi dans un bar privé. C'est là que j'ai rencontré Carter, qui avait été un habitué là-bas, avant même que je ne commence à travailler. J'ai entendu dire par le propriétaire qu'il était un gars calme. Mais il a commencé à me parler davantage après mon deuxième quart de travail. Nous avions le même âge, nous nous sommes bien entendus, et finalement notre relation est devenue romantique. Nous nous sommes mariés il y a 6 mois. Avant d'épouser Carter, je n'avais jamais quitté la maison de mes parents. Il y avait 2 raisons à cela. Premièrement, mon lieu de travail était très proche de chez moi. Deuxièmement, mon père était extrêmement protecteur envers moi. J'ai perdu ma mère à cause de la maladie, et étant enfant unique, j'ai toujours été la prunelle des yeux de mon père. Mais il ne m'a pas seulement gâtée. Il savait quand être strict. Mon père est un riche homme d'affaires, donc je n'ai jamais eu à me soucier de l'argent. J'ai pu aller à l'université, grâce à son soutien financier. Je ne connais pas tous les détails, mais il semble être impliqué dans la gestion de plusieurs entreprises. Il a tellement pleuré à mon mariage, que le personnel a dû le mettre en garde. Mais il a fait confiance à Carter, et m'a envoyé comme épouse. J'ai donc finalement déménagé et j'ai commencé ma vie avec Carter. Mais la réalité était différente de ce que j'avais rêvé. Tout a commencé lorsque ma belle-mère a commencé à nous rendre visite. Après avoir épousé Carter, j'ai quitté mon emploi et je suis devenue femme au foyer. Carter travaille comme chauffeur pour une petite entreprise de transport. Il part tôt le matin et rentre tard le soir. J'avais donc beaucoup de temps libre. C'est à ce moment-là que ma belle-mère a commencé à se mêler de ma vie. Un jour, après avoir vu Carter partir et faire un peu de lessive, la sonnette a sonné. J'ai vérifié le moniteur et j'ai vu que c'était elle. Bonjour. Oh, Carter est-il allé travailler? Oui, il vient de partir. J'ai apporté ces cupcakes que Carter adore. Pourriez-vous les lui donner? Merci pour votre gentillesse. Nous en profiterons plus tard. Je pensais que ma réponse était parfaitement polie, mais elle a soudainement froncé les sourcils et a dit « De quoi parlez-vous? Il n'y en a pas pour vous. Je les ai faits pour Carter. » Ces mots étaient si froids et pointus qu'ils m'ont un peu blessée. En me voyant baisser les yeux, elle m'a dit « Ne sois pas si sensible. Laissez-moi déjà entrer. » Et m'a poussée dans la maison. Me laissant stupéfait, elle s'est dirigée directement vers le salon. Je la suivis précipitamment. Au fait, il y a quelque chose dont je veux vous parler. Dès qu'elle s'est assise sur le canapé, elle l'a dit. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Alors j'ai juste attendu qu'elle continue. Quand vais-je voir mon premier petit enfant? Quoi? Nous n'avons pas de plan pour cela de sitôt. Qu'est-ce que tu veux dire pas de plan? Vous ne valez rien en tant qu'épouse alors. La visite inattendue de ma belle-mère n'a été remplie que de commentaires désobligeants à mon égard. Carter et moi avions décidé d'attendre d'avoir 30 ans pour avoir des enfants. Nous ne sommes pas encore financièrement stables. Et nous ne voulons pas amener un enfant dans un monde où il aurait des difficultés. Mais ma belle-mère a rejeté nos plans en disant que je n'avais aucune valeur. N'est-ce pas notre choix à faire? Elle ne s'attendait pas à ce que je réponde. Elle fronça les sourcils et cria. Comment oses-tu me défier? Une femme qui ne peut même pas me donner de petits-enfants. Je n'ai jamais dit que je ne pouvais pas avoir d'enfants. J'ai dit que le moment n'était pas venu. Une femme qui ne peut pas accoucher, quand je le veux, est aussi inutile que celle qui ne peut pas accoucher du tout. Je me suis sentie irritée par ces mots et j'ai riposté. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Assez. Cela ne sert à rien. Sur ce, elle est partie. Ce soir-là, Carter m'a regardé en s'excusant et m'a dit « Rita, nous devrions avoir un enfant. »
Votre mère vous a-t-elle dit quelque chose? J'ai immédiatement soupçonné que les événements de la journée avaient quelque chose à voir avec cette impression de Carter. Mais il resta silencieux, baissant les yeux. Dis-moi la vérité. Ta mère a dit quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, c'est les deux. Papa m'a déjà crié de te mettre enceinte. Probablement l'idée de maman. Papa a toujours été sous la coupe de maman. J'ai senti mon esprit sombrer. Carter est gentil avec moi, mais il manque d'assurance. Je savais qu'il n'était pas conflictuel, mais il ne se plaint jamais, même quand les choses sont contre lui. Maintenant, j'en étais sûre. Ce n'est pas qu'il ne dira rien. Il ne peut pas. Je vais chez tes parents demain. Notre maison et mes beaux-parents ne sont qu'à 20 minutes de route l'un de l'autre. Je pouvais y aller à tout moment. Mais que se passe-t-il si nous avons juste un enfant comme ils le veulent? Cela ne les calmerait-il pas? J'étais furieux de la faible réponse de Carter. Voulez-vous vraiment avoir un enfant maintenant? Avez-vous oublié que nous avons convenu d'attendre d'économiser de l'argent? Eh bien, ne pouvons-nous pas simplement demander de l'argent à votre père? Il est vraiment riche, non? J'ai soupiré profondément et j'ai arrêté de préparer le dîner. Puis j'ai regardé Carter et j'ai dit, ne trouvez-vous pas cela embarrassant? Si nous avons un enfant, nous en sommes les parents. Comment comptez-vous élever un enfant alors que nous ne pouvons même pas gérer nos propres finances? Quand j'ai dit cela avec assurance, Carter s'est dégonflé et a marmonné, désolé, mettant fin à la conversation. J'ai toujours eu une forte volonté. Même en traitant les plaintes des clients lorsque j'étais barman. Carter, bien qu'il soit un athlète, est faible. Il a peut-être l'air musclé et fort, mais il a un cœur fragile, un équilibre décevant. Le lendemain, comme promis, j'ai rendu visite à ma belle-famille. La personne qui a ouvert la porte était ma belle-mère. Oh, qu'est-ce qui vous amène ici tout d'un coup? Il est rare que vous visitiez. Entrez. Elle m'a traité avec une courtoisie inattendue. En entrant dans le salon, j'ai vu mon beau-père scruter une pile de brochures sur la table. Belle-mère, à propos d'hier. Il s'agit d'avoir des enfants. J'aimerais aller droit au but. J'ai donc essayé d'orienter la conversation de cette façon. Mais mon beau-père m'a interrompu. Rita, si nous partons en vacances pour Noël, préférez-vous Hawaï ou la Floride? J'étais sans voix, ne comprenant pas le changement soudain de sujet. Le ton du beau-père se durcit. Ne pouvez-vous même pas répondre à une question simple? Ma chérie, ça va. Rita est une personne sans valeur après tout. Le beau-père a crié et la belle-mère a fait un commentaire condescendant. J'ai senti ma colère monter. Mais j'ai décidé de me retenir, ne voulant pas m'abaisser à leur niveau. Je choisirais Hawaï. Traverser l'océan donne l'impression d'être en vacances. Très bien, allons-y avec Hawaï alors. Au fait, pourquoi Hawaï? Nous avons eu un bonus, et nous voulons aller dans une destination balnéaire avec Carter. Je ne pouvais pas concilier cela avec mon beau-père, avec l'homme qui m'avait poussé à avoir des enfants par l'intermédiaire de Carter. J'avais supposé que ce serait un voyage pour ma belle-mère et mon beau-père, mais apparemment j'avais tort. Mais je me rendrai compte de mon erreur bien plus tard. Le beau-père semblait de bonne humeur maintenant que le lieu de vacances était décidé. J'ai perdu l'envie d'évoquer les problèmes d'hier et de ruiner son humeur, alors j'ai décidé de partir tranquillement. Mais ma belle-mère m'a arrêté. Qu'est-ce que c'est? Je pensais que vous devriez avoir ça. Elle m'a tendu un papier plié de la taille d'une lettre. Quand je l'ai ouvert, il était rempli de noms. Frédéric, Dylan, Jerry, Oliver. Qu'est-ce que c'est? C'est une liste de noms pour notre petit enfant. Choisissez en un à la naissance du bébé. Quoi? Je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Hier, elle me réprimandait pour ne pas avoir d'enfant, et aujourd'hui, elle me donne une liste de noms pour un enfant que nous n'avons même pas encore prévu. Et en y regardant de plus près, il n'y avait aucun nom qui semblait convenir à une fille. Avez-vous l'intention de me donner une liste pour les filles aussi? Ma belle-mère m'a regardé comme si j'étais absurde. De quoi tu parles? Nous ne voulons qu'un garçon. Nous ne pouvons pas laisser la lignée Rollins s'éteindre. Cette liste est basée sur l'hypothèse que vous aurez un garçon. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Que pourrais-je bien répondre à cela? Sa façon de penser était si farfelue que j'ai commencé à remettre en question ma propre santé mentale. Pour la première fois de ma vie, j'avais rencontré quelqu'un avec un sens de la décence si différent. Écoutez, j'ai beaucoup de questions, mais tenons-nous-en à une seule en raison de contraintes de temps. Et si une fille naissait? Ma voix tremblait légèrement de colère contenue. J'avais envie de me jeter sur ma belle-mère à ce moment-là. C'est simple.
Nous voulons juste la reconnaître comme notre petite fille. Si une fille naît, nommez-la toujours à partir de cette liste. Si vous n'aimez pas ça, faites de votre mieux pour avoir un garçon. La belle-mère a dit cela avec un sourire moqueur. Pendant ce temps, le beau-père était absorbé par les achats en ligne, probablement à la recherche de choses à emporter à Hawaï. J'ai aperçu des images de maillots de bain sur son écran. Soudain, j'ai senti un mal de tête arriver et j'ai quitté la maison de ma belle famille. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai raconté à Carter les événements d'aujourd'hui. Il se contentait de fredonner. Pas grand-chose en réponse. Ne devrions-nous pas d'abord nous concentrer sur la préparation d'Hawaï? Quand ont-ils dit que nous allions? Vous savez, j'ai commencé à parler mais je me suis arrêtée. Se disputer maintenant ne résoudrait rien avec Carter. Il était plus logique de se préparer pour le voyage à venir. Nous partions ce week-end, pendant les vacances de Noël, et Carter avait également du temps libre. Nous n'avons pas le temps d'acheter de nouvelles choses. À bien y penser, nous n'avons même pas de valise. Mon père en a. Je les emprunterai demain. Mon père adore voyager et a plusieurs valises. Emprunter un couple ne serait pas un gros problème. Je l'ai contacté sur mon téléphone et je me suis arrangée pour venir les chercher le lendemain. Le jour du voyage, après avoir emprunté les valises, Carter et moi nous sommes dirigés vers le point de rendez-vous mentionné dans un message de la belle-mère à Carter. Quand nous sommes arrivés, mes beaux-parents étaient déjà là. Désolée de vous faire attendre. Je me suis excusée dès que nous sommes arrivés. Mais mes beaux-parents me regardaient bizarrement. Chérie, as-tu invité Rita? Non. Que se passe-t-il avec vous deux? Comme Carter, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Puis la belle-mère dit avec une expression feinte et innocente. Nous ne nous souvenons pas d'avoir invité Rita. Le temps semblait se figer pour Carter et moi. Que veux-tu dire? Vous avez dit avec Carter, n'est-ce pas? La belle-mère éclata de rire. Cela signifiait aussi avec nos parents. Ce n'est pas le seul point de rencontre. Vous ne pouvez pas être sérieux. Bien sûr, nous n'inviterions pas une belle-fille inutile. Carter, voici votre billet. Ma belle-mère a tendu le billet d'avion pour Carter juste devant moi. J'ai ressenti une humiliation glaçante, comme si j'avais été délibérément exclue. C'était une énorme insulte. Ils ont dû m'induire intentionnellement en erreur, comme en témoignent leurs sourires effrayants. Quand j'ai jeté un coup d'œil à Carter, il a juste baissé les yeux, évitant le contact visuel. Il ne m'aidera donc même pas maintenant. À ce moment-là, j'ai perdu tout intérêt à traiter avec ces gens, y compris Carter. Même si j'avais fait le voyage, cela n'aurait jamais été une expérience significative. Bien, peu importe. Dis-je, traînant ma valise remplie d'espoirs inutiles et d'excitation loin de la scène. Je suis rentrée chez moi, j'ai défait les valises et je me suis dirigée directement vers la maison de mes parents. J'ai pensé leur raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, en rendant les valises inutilisées. Quand je suis arrivée, mon père surprotecteur m'a accueillie avec un câlin. J'ai trouvé ces câlins de petit ami un peu ennuyeux, mais j'étais aussi reconnaissant de son affection. Avez-vous apprécié votre voyage à Hawaï? Demanda-t-il avec des yeux pétillants. Il aurait probablement aimé pouvoir m'accompagner, mais j'ai brisé cette attente. Je n'y suis pas allée parce que je suis la belle-fille. Confus, mon père a demandé, que veux-tu dire? Pour répondre à sa question, j'ai raconté tout ce qui s'était passé jusqu'à aujourd'hui. C'est terrible, surtout de la part de Carter. Le travail d'un mari est de protéger sa femme, même si les adversaires sont ses propres parents. J'ai dû tenir tête à mes beaux-parents, qui s'opposaient à notre mariage, et c'est comme ça que j'ai pu épouser ta mère, a dit mon père. C'est un gars joyeux qui mélange l'humour dans ses conversations, les rendant agréables. Mais ses yeux ne riaient pas cette fois. Le père de Carter s'appelle-t-il Fred Rollins, et il travaille à New Wave Corporation, n'est-ce pas? Je ne savais pas pourquoi il demandait, mais j'ai hoché la tête parce qu'il avait raison. Laissez le reste à papa, dit-il avec un sourire, mettant fin à la conversation. Le jour où Carter et ses parents étaient censés revenir d'Hawaï sont arrivés. J'ai été convoquée par mon père et nous nous sommes dirigés ensemble vers l'aéroport. Nous avons attendu Carter et ses parents dans le hall d'arrivée. 30 minutes plus tard, ils émergèrent en parlant et en riant. Mon père s'est immédiatement approché du trio. Je me suis empressée de le suivre. Carter a été le premier à remarquer mon père. Il s'arrêta net, comme s'il avait vu un fantôme. Ses parents ont remarqué sa réaction. Tout comme sa belle-mère a demandé à Carter, « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Mon père a pris la parole. « Bonjour, je suis le père de Rita. » Les trois réagirent nerveusement à ces paroles. « Bonjour. »
Le beau-père répondit d'un ton beaucoup plus faible que lorsqu'il m'avait parlé. Savez-vous pourquoi je suis ici? L'aura que mon père dégageait était intense. Il a construit une énorme fortune au fil des ans et sait comment contrôler une conversation. Les trois semblaient savoir de quoi il s'agissait. Ils baissèrent les yeux, essayant d'éviter le problème. Mon père s'est approché et a dit « J'ai entendu dire que ma fille avait été exclue du voyage à Hawaï. Est-ce exact? Eh bien. Carter, ne t'ai-je pas dit de bien prendre soin de ma fille? Quand vous avez demandé sa main en mariage, vous avez trahi cette confiance, n'est-ce pas? » Carter a jeté un coup d'œil au visage de mon père pendant un moment, puis a rapidement détourné le regard en marmonnant. Désolé. Mais mon père n'a pas laissé tomber. S'excuser signifie que vous avez fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Monsieur Rollins. Carter et sa belle-mère étaient à court de mots. Bien que l'aéroport soit animé, notre coin ressemblait à un monde différent. Grâce à mon père qui nous a guidés vers une zone moins fréquentée, personne ne nous a prêté beaucoup d'attention. Monsieur Rollins, permettez-moi de clarifier une chose. Si tu ne me dis pas honnêtement ce qui s'est passé, je ne te pardonnerai pas. Sur la défensive, Carter et ses parents ont finalement demandé à leur beau-père de s'exprimer, peut-être pour sauver la face. Que voulez-vous dire par là que vous ne pardonnerez pas? Que comptez-vous faire? Je vais fermer votre lieu de travail. Ah, quelle blague! Ah. Mon beau-père a commencé à rire mais s'est éloigné en rencontrant le regard sérieux de mon père. Vous travaillez chez New Wave Corporation, n'est-ce pas? La banque m'a récemment approché pour fournir un financement et des réformes de gestion pour New Wave. Si je décide que cela ne vaut pas la peine d'épargner, la banque veut retirer son financement avant que la dette ne s'alourdisse davantage. J'envisageais d'aider, étant donné que c'est l'entreprise où travaille le beau-père de ma fille, mais il semble que cela n'en vaille pas la peine après tout. Pour la première fois, les yeux de mon beau-père, qui avaient été fixés sur moi, ont commencé à se contracter. Vous ne pouvez pas mélanger les affaires personnelles avec les affaires. Vous ne laisserez pas seulement moi, mais aussi les autres employés à la rue. Le visage de mon beau-père pâlit, mais mon père était implacable. Cela ne me dérange pas. C'est une entreprise qui est vouée à l'échec tôt ou tard. De plus, ma fille est plus importante que les employés qui perdent leur emploi. Je voulais vraiment que Carter endosse ce rôle, mais il semble que je l'ai mal jugé. Désolée, Rita. Mon intuition m'a fait défaut cette fois-ci. Carter avait l'air misérable, incapable d'argumenter contre les accusations. De mon point de vue, je me sentais plus en sécurité avec quelqu'un comme mon père, qui se souciait vraiment de moi. Allez, tous les deux. Défendez-vous. Dites quelque chose, mes chéris. Toi aussi, Carter. Ma belle-mère paniquait, mais mon père ne l'a pas laissé s'en tirer non plus. Madame Rollins, vous faites aussi partie du problème, n'est-ce pas? Pourquoi essayez-vous de forcer Rita à avoir un enfant contre son gré? Écoutons votre excuse. Mon père a regardé ma belle-mère avec une basse poupe. La belle-mère tressaillit, incapable de répondre. Vous avez un garçon? Choisir un nom dans cette liste? Elle ne vaut rien? Qui pensez-vous être? Eh bien. Ma belle-mère était de plus en plus coincée par mon père, la sueur se formant sur son front. Mais mon père ne s'est pas arrêté. Si vous prenez des décisions arbitraires, alors nous le ferons aussi. Tout d'abord, nous aurons Rita séparée de Carter. Quoi? Carter leva les yeux, choqué. La discussion avec ma fille est déjà terminée. Les papiers de divorce sont remplis. Sans Rita, vous n'aurez même pas la chance d'avoir des petits-enfants. Nous avions hâte de voir nos petits-enfants. Je m'en fous. Je ne sacrifierai pas ma fille pour vos désirs égoïstes. Même moi, en tant que père, je n'interfère pas dans sa vie. Vous n'avez pas le droit de le faire. Les trois étaient troublés et personne ne parlait. Vous paierez le prix pour avoir essayé de contrôler la vie de Rita. S'il vous plaît, j'aime Rita. Pardonnez-nous. À la toute fin, Carter a supplié mon père. Mais mon père l'a simplement regardé. Ce n'est pas à moi de décider. Quand le regard de mon père s'est tourné vers moi, j'ai clairement dit, s'il vous plaît, ne m'incluez plus dans vos vies. Au revoir. Rejetant la demande de Carter, Carter gémit. Oh! Et la belle-mère s'est mise à pleurer, peut-être sous le choc. Le beau-père est resté là, stupéfait. Une semaine plus tard, le divorce a été finalisé par un avocat. Mon père connaît beaucoup de gens. Beaucoup d'entre eux sont des avocats ou des comptables. Des gens qui connaissent la loi. Grâce à l'un des contacts de mon père qui s'est occupé du divorce,
j'ai pu recevoir une compensation pour le harcèlement que j'ai subi de la part de ma belle-famille. Mon père a alors dit à la banque que l'entreprise de mon beau-père ne valait pas la peine d'être sauvée. Suivant les conseils de mon père, la banque a abandonné New Wave Corporation, qui a fait faillite un mois plus tard. Mon père a également pris des mesures contre Carter. Il a demandé à un policier qu'il connaissait d'enquêter sur l'entreprise de mon mari sous un prétexte quelconque. Il s'avère que les petites entreprises se livrent souvent à des activités illégales. Et le PDG a été pris en flagrant délit d'évasion fiscale. Cette société a également fait faillite en raison de l'arrestation du PDG. Ma belle-mère était femme au foyer, alors mon père ne lui a rien fait. Mais elle panique probablement depuis que son mari et son fils ont tous deux perdu leur emploi. Je peux imaginer son état frénétique. Quand j'ai vu ma belle-mère en ville, elle avait l'air frêle et sur le point de s'effondrer. Toute cette expérience m'a fait réaliser l'énorme fossé entre l'idéal et la réalité dans la vie conjugale. J'ai été harcelée par ma belle-famille et je n'ai reçu aucune aide du mari qui aurait dû être mon principal soutien. Pourtant, la raison pour laquelle j'envisagerais de me remarier est de redonner à mon père aimant en lui permettant de voir ses petits-enfants. Pour l'instant, je suis seule. Mais un jour, j'espère rencontrer quelqu'un de vraiment merveilleux. AASP. Vous devez tous vous taire. Toujours en train de me harceler. Oui, oui. J'ai compris. Je suis le méchant ici. Heureux maintenant ? En riant avec désinvolture, la personne qui me parlait était mon mari embarrassant. Si j'avais su qu'il était si bas dès le début, je ne l'aurais jamais épousé. Mais maintenant, il est trop tard. Alors que je pensais à cela, une voix inattendue a crié à mon stupide mari. Quoi ? Je m'appelle Émilie, une employée de bureau de 28 ans. Je vis avec mon mari Liam et nous n'avons pas encore d'enfants. J'ai aussi mon précieux petit chihuahua, Lulu, que j'ai depuis que je suis célibataire. C'est une petite fauteur de troubles intelligente qui gratte toujours dans les tiroirs pour faire traîner les choses. Oh, au fait, je dîne avec Ethan samedi soir prochain. Mon mari l'a mentionné pendant le dîner. Avec ton frère. Vous êtes très proches, n'est-ce pas ? Ethan est mon frère. Mon mari et mon frère sont amis depuis l'école primaire et sont rapidement devenus proches en raison de leurs intérêts communs comme le football. Parfois, je suis même jaloux de leur proximité. Jusqu'à l'autre jour, la cuisine d'Émilie vous a-t-elle jamais rendu malade ? Oh, mon frère est toujours aussi grossier. J'ai été un peu agacée par ce commentaire. Si vous avez un frère ou une sœur plus âgée, vous pouvez vous identifier, mais je pense qu'il y en a deux types. L'un est le type qui adore le frère cadet ou la petite sœur. Une de mes amies a une sœur cadette et l'aime encore plus que ses parents, affirme-t-elle. L'autre type est un tyran, exigeant toujours ce qui vous appartient. Mon frère entre dans cette catégorie. Oh, hocher la tête de la fraise ? Eh bien, je vais le prendre alors. La personne qui glissait avec désinvolture la fraise de mon gâteau que je gardais pour la fin était mon frère. Même maintenant, cela me met en colère. Mon frère et moi ne nous sommes jamais vraiment entendus, mais je lui dois un grand merci. Un de mes amis veut ton numéro. Certaines personnes ont des goûts bizarres, hein ? Il dit cela avec un soupir, donnant les coordonnées. Cet ami s'est avéré être Liam, mon mari actuel. Mon frère était donc comme un Cupidon pour notre amour. Quand nous avons décidé de nous marier, mon frère Ivre a dit à Liam, « Tu es sûr de ça ? Vous pouvez toujours reculer. Elle est comme un gorille à la maison, vous savez. » Ce à quoi mon mari a répondu, « Tu es le seul à penser ça. » Je m'intéresse à Émilie depuis longtemps. C'est ce que mon mari m'a dit. Ces paroles ont été accueillies par un grossier, de la part de mon frère. Quel affreux frère! Mon mari Liam était une star de l'équipe de football et était très populaire dans notre génération. En y repensant, mon frère était tout aussi populaire, mais je n'ai jamais compris pourquoi. À la maison, il était arrogant, égoïste et semblable à un gorille. Attendez, est-ce que je dis la même chose que mon frère ? Même après le mariage, Liam était toujours aussi gentil et j'étais très heureux. Je n'avais pas réalisé que ce bonheur commençait lentement à s'effriter. Un jour, mon mari est rentré à la maison visiblement frustré. Oh, aujourd'hui, c'était le pire. Bienvenue. Oh, que s'est-il passé ? Il était rare que Liam se mette aussi en colère. Apparemment, alors qu'il était sur le point de monter dans la voiture pour rentrer à la maison, il a remarqué une égratignure dessus. Il a dit qu'il n'était pas là ce matin, mais qu'il ne savait honnêtement pas quand c'était arrivé. J'aurais dû installer une dashcam. La voiture de mon mari n'avait pas de dashcam. J'en avais un dans ma voiture, mais mon mari conduit sa voiture actuelle depuis près de 10 ans parce qu'il l'aime.
J'avais suggéré d'acheter une dashcam, mais il a dit que je n'avais jamais eu d'accident ou quoi que ce soit, donc je pense que je vais bien pour l'instant. Il n'arrêtait pas de le repousser, de dire des choses comme ça, mais cette fois, il semblait assez contrarié. Émilie, je suis désolée, mais peux-tu aller au garage demain et faire installer une dashcam? Je ne comprends pas vraiment les machines. Comme j'avais le lendemain de congé et que je n'avais pas de plan particulier, j'ai accepté avec plaisir. Le lendemain, mon mari est allé travailler dans ma voiture. J'avais conduit la voiture de mon mari plusieurs fois, mais en tant que personne qui conduit habituellement une voiture compacte, sa plus grande voiture me faisait un peu peur. Ce soir-là, quand j'ai dit à mon mari que l'installation était terminée avec succès, il était de bonne humeur, disant « Maintenant, je peux me sentir en sécurité quoi qu'il arrive ». En voyant sa réponse, je me suis dit « C'est vrai, je peux me sentir en sécurité quoi qu'il arrive aussi », et j'ai souri un peu. Peu de temps après, mon mari est tombé en enfer. À cette époque, j'ai remarqué que mon frère me contactait plus souvent. Ce n'était rien de sérieux, juste des conversations informelles comme « Comment allez-vous ? Ou vous entendez-vous bien avec Liam ?» La plupart du temps, nous partagions des mises à jour triviales sur nos vies. J'ai trouvé le comportement de mon frère un peu étrange, mais je me suis dit, peut-être qu'il commence enfin à trouver sa petite sœur mignonne. Frère, c'est génial que tu sois ami avec Liam, mais tu sors trop boire ces derniers temps. Quand j'ai dit cela, mon frère est resté silencieux pendant un moment, puis a dit « Oh, désolé, désolé. Naomi et moi nous sommes beaucoup disputés, et j'ai des choses dont je veux parler. » Il a ri au téléphone. Naomi est la femme de mon frère et ma belle-sœur. Mon frère et Naomi étaient camarades de classe au lycée et se fréquentent depuis. Je ne pense pas à mon frère de cette façon, mais lui et la belle Naomi étaient connus comme le couple le plus séduisant de l'école. J'étais également proche de Naomi, car elle était mon aînée dans le même club, et nous étions amis depuis nos années d'étudiants. Puis, un jour, quelque chose s'est passé. Je m'en souviens encore très bien. C'était une journée de forte pluie dès le matin, et mon mari était de mauvaise humeur en regardant les prévisions météorologiques. Oh, de la pluie toute la journée. Je déteste aller à l'entreprise pour des négociations aujourd'hui. La route est étroite. Son entreprise n'a pas de voiture de fonction. Il rembourse l'essence, mais les employés doivent utiliser leur voiture personnelle pour le travail extérieur. Récemment, les performances de l'entreprise se sont améliorées et le président a finalement commencé à envisager d'acheter quelques voitures de société l'année prochaine. Il me l'a dit avec joie l'autre jour, alors je lui ai dit « Pourquoi n'utilises-tu pas ma voiture aujourd'hui ?» J'ai réalisé après l'avoir dit que ma voiture est rose et qu'elle est peut-être trop mignonne pour mon mari. Il a semblé penser la même chose, a hésité un instant, puis a dit « Est-ce que ça va ? La dernière fois, j'ai conduit la voiture d'Émilie. Il s'est bien comporté. Je vais vous en parler. » Et il se mit au travail comme d'habitude. Eh bien, il est temps pour moi d'aller travailler aussi. Avec cette pensée, j'ai quitté la maison comme d'habitude. La pluie devenait plus forte, presque comme un typhon. Mon itinéraire habituel ressemblait à une route différente sous la pluie battante, même avec les essuie-glaces à fond. Et aujourd'hui, je me déplaçais dans la voiture inconnue de mon mari. Je n'aurais pas dû changer de voiture. Je pensais que c'était là que c'était arrivé. Ah! Avec un bruit sourd, la voiture que je conduisais s'est écrasée contre un poteau électrique. Au début, je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais quand j'ai lentement ouvert les yeux, j'ai vu une voiture juste à côté de la mienne. C'est juste. Cette voiture a soudainement sauté sur le côté, et j'ai fait une embardée pour l'éviter et j'ai heurté le poteau. Puis, j'ai perdu connaissance. J'ai cru entendre les sirènes de la police et des ambulances au loin. Quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital. Salut, Ethan. Émilie est réveillée. Une voix familière. C'était ma belle-sœur, Naomi. Hein? Naomi? Pourquoi êtes-vous ici? Où suis-je? Aïe! J'ai ressenti un peu de douleur, peut-être en me cognant la tête. Mes mains et mes pieds bougeaient correctement. Si je n'avais pas tourné le volant au dernier moment lors de l'accident, je ne serais peut-être pas en vie maintenant. Ces pensées m'ont donné des frissons. Et, Émilie, reste tranquille. Allongez-vous rapidement. Je suis ici avec vous. Mon frère, les larmes aux yeux pour une raison quelconque, était assis à côté de Naomi. En voyant mon frère comme ça, Naomi gloussa, « Ethan, tu réagis de manière excessive. » Du calme. En les regardant tous les deux, j'ai demandé, plus important encore, pourquoi êtes-vous ici tous les deux? Où est Liam? À ma question, les sourires sur leur visage disparurent instantanément. L'hôpital a d'abord essayé de contacter Liam à partir de leur carnet d'adresses,
mais il n'a pas répondu parce qu'il était au travail, alors ils m'ont appelé ensuite. Mon frère a expliqué. J'avais écrit les contacts d'urgence dans mon carnet d'adresses. Le premier était, bien sûr, mon mari Liam. Deuxièmement, après avoir réfléchi à mes parents, j'ai choisi mon frère qui vit à proximité. Troisièmement, il y avait mes parents. Il semblait que l'hôpital les avait contactés depuis mes affaires après que j'ai été transportée d'urgence. Puis les deux se regardèrent avec des visages gênés. C'est bon, grand frère. J'ai une assez bonne idée de ce qui se passe. Je leur ai dit. Le jour où j'ai conduit la voiture de mon mari pour faire installer la dashcam, j'ai senti quelque chose d'anormal dès que je suis montée. Un parfum fort, familier et désagréable. C'est juste. Notre chienne Lulu a aboyé plus que d'habitude sur mon mari l'autre jour, et j'ai senti l'odeur à ce moment-là. Mon intuition de femme s'est déclenchée et j'ai ouvert le tableau de bord. Des pas récents de billets de cinéma et une seule boucle d'oreille que je n'ai pas reconnue est tombée sous le siège passager. Il semblait que mon mauvais pressentiment s'était réalisé. À mes mots, les deux ont eu l'air surpris mais ont dit « Calmez-vous, d'accord ?» Mon frère m'a montré quelque chose. Je le savais. Ensuite, le médecin est entré dans la pièce et m'a examiné. Il n'y avait aucune anomalie dans mon cerveau ou mon corps. La douleur dans ma tête était due à une égratignure sur mon front, qui guérirait naturellement en quelques jours sans laisser de cicatrice. J'étais soulagée car je ne voulais pas de cicatrice. C'est presque un miracle que tu sois sorti de cet accident avec seulement ça. Vous avez vraiment de la chance, a déclaré le médecin. Mon frère et sa femme ont été soulagés par les résultats du test, me disant de les appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Après avoir dit cela, lui et sa femme sont rentrés chez eux. Un peu plus tard, mon mari Liam s'est précipité dans la chambre d'hôpital, l'air frénétique. « Émilie, vous avez eu un accident ? Vous allez bien ? » J'ai expliqué à mon mari ce qui s'était passé et que je devais rester à l'hôpital pendant quelques jours. Puis mon mari a dit « Oh, ce n'est pas grave alors. J'ai eu tellement d'appels manqués de l'hôpital. Je pensais que je n'avais pas besoin de me précipiter ici. » Il a soupiré et m'a dit ça. J'ai regardé mon mari avec des yeux froids et je lui ai dit que je pensais retourner chez mes parents pour me reposer un moment après être sortie de l'hôpital. Au moment où j'en ai parlé, la voix de mon mari s'est sensiblement améliorée. « Oh, c'est génial. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Détendez-vous chez vos parents. Je viendrai même te chercher. Aucun problème. » Son visage était clairement ravi. En le regardant, j'ai pensé du fond de mon cœur qu'il était idiot, comme si j'allais m'inquiéter pour toi. Je m'en doutais, mais mon mari avait bel et bien une liaison. Le fait qu'il puisse être si insensible envers sa femme qui aurait pu perdre la vie montrait qu'il était assez amoureux de son amant. Son insistance à venir me chercher chez mes parents était un signe clair qu'il ne voulait pas que je rentre à la maison à l'improviste. Profitez-en tant que vous le pouvez. Vous feriez mieux d'être préparé. Quelques jours plus tard, mon mari est venu me chercher quand j'ai été libérée. Nous nous sommes arrêtés chez nous pour faire nos valises, puis nous nous sommes dirigés directement vers la maison de mes parents. Habituellement, je m'asseyais sur le siège passager avant lorsque je sortais avec mon mari, mais cette fois-ci, je me suis délibérément assise à l'arrière. Assurez-vous de m'appeler quand vous voulez que je vienne vous chercher. Absolument. J'ai presque ri de mon mari trop évident, mais j'ai réussi à me retenir. Oui, je comprends. Désolée que vous deviez utiliser ma voiture pendant un certain temps. Je ne me sentais pas mal du tout, mais je me suis excusée. Mon mari a répondu, pas de problème du tout. J'aime cette voiture. Il a joyeusement dit qu'il prendrait bien soin de ma voiture et est rentré chez lui de bonne humeur. J'aime cette voiture, mais je ne la conduirai plus jamais. Environ une semaine après mon retour chez mes parents, je suis retournée chez nous. Je suis rentrée. J'ai crié assez fort pour être entendue dans n'importe quelle pièce. Effectivement, j'ai entendu une agitation dans l'arrière-salle. Quelques minutes plus tard, mon mari s'est précipité dehors. « Et, je t'ai dit d'appeler, n'est-ce pas ? Pourquoi êtes-vous revenu tout d'un coup ?» Il semblait assez troublé, presque en colère. « Oh, j'oubliais. C'est peut-être parce que je me suis cogné la tête dans l'accident. Désolé. Mais plus important encore, j'ai quelque chose à dire à la personne qui se cache dans l'arrière-salle. Pouvez-vous la faire sortir ? Et, vos vêtements sont à l'envers. » dis-je avec un sourire éclatant. Le visage de mon mari pâlit en un instant. Et puis il a finalement réalisé que derrière moi se trouvaient mes parents, mon frère et sa femme, et même ses propres parents qui avaient fait tout le chemin. Pourquoi ? Son père, un homme strict, a crié « Sortez-la maintenant !»
Quelques minutes plus tard, après avoir laissé entrer tout le monde dans le salon, mon mari et son amant sont entrés maladroitement par l'arrière-salle. Pas étonnant qu'ils soient mal à l'aise. C'était 2 contre 7. Mon mari était extrêmement désavantagé. Les deux baissèrent les yeux et ne dirent pas un mot. Tout le monde, y compris moi, était irrité. Ça fait un moment, n'est-ce pas? Maria, n'est-ce pas? À mes mots, ils tressaillirent tous les deux. Je connaissais cette femme. Elle avait 1 an de moins que moi au lycée et était manager d'une équipe de football. Mon frère et moi avions 1 an d'écart, et mon mari et Maria ne se sont chevauchés que pendant 1 an. Elle avait l'habitude de se battre avec moi en attendant Liam, mon mari, après l'entraînement, même après qu'il ait obtenu son diplôme et soit allé à l'université. Émilie, tu es si grande et élégante. Je suis vraiment jaloux. Je suis si petit. Mais Liam a dit qu'il aimait les petites filles, donc c'est surprenant. Elle était du genre à se battre avec un sourire sur le visage. Cela a continué même après que Liam ait obtenu son diplôme et soit allé à l'université. Quand j'ai contacté Liam l'autre jour, il a répondu tout de suite, et j'étais tellement heureux. S'il vous plaît, remerciez-le pour moi, Émilie. Ou, vous savez, ils disent que les relations entre les étudiants et les lycéens ne durent pas longtemps. N'êtes-vous pas inquiet? Étaient quelques-unes des choses qu'elle a dites. À l'époque, j'avais une confiance inexplicable que mon mari était éperdument amoureux de moi, alors je n'ai pas fait attention à elle. Cela a dû être frustrant pour Maria. J'étais inquiet pour le travail, et soudain Maria s'est mise à sangloter. Sa façon stupide de parler n'avait pas changé du tout, et cela m'irritait beaucoup. J'ai failli me jeter sur elle, mais un coup d'œil à ma belle-sœur Naomi, qui était assise à côté de moi, m'a dit qu'elle ressentait la même chose. Elle tenait avec force sa main droite avec sa gauche. Les deux m'ont expliqué que Maria travaillait à la réception d'un des clients de l'entreprise de mon mari. Ils s'étaient retrouvés sur de vieilles histoires et avaient commencé à se rencontrer seuls après le travail, mais ils ont insisté sur le fait qu'il n'y avait rien de suspect dans leur relation. C'était juste un conseil, rien de plus. Mon mari n'arrêtait pas de répéter cela comme un mantra. Est-il fou? A-t-il été maudit? Oh, Maria, j'ai vu l'étiquette sur ta jupe quand tu es entrée dans la pièce tout à l'heure. N'est-ce pas à l'envers? Immédiatement, ils vérifièrent tous les deux sa jupe, mais bien sûr je mentais. Ils firent la grimace comme s'ils avaient été pris, mais il était trop tard. Cependant, la chemise de mon mari était vraiment à l'envers. Quel genre de conseil vous oblige à enlever votre jupe dans la chambre de quelqu'un d'autre? Êtes-vous stupide? J'ai dit cela aux deux imbéciles. Qu'ils n'aient pas aimé mon attitude ou qu'ils aient été trop troublés pour comprendre que mon mari avait craqué, où sont les preuves? Il est injuste de nous accuser sans aucune preuve. Il a vraiment eu le culot de se mettre en colère? Mes parents, mes beaux-parents et moi étions tellement en colère que nos visages sont devenus rouges vifs. Il était clair que tout le monde était furieux. « Et, tu es bruyant depuis tout à l'heure » a dit mon frère, puis il a passé une vidéo à la télévision. C'étaient les images de la dashcam le jour de l'accident. Le bruit saura clairement montrer que l'impact était assez fort. L'autre conducteur, peut-être sous le choc, a d'abord refusé d'admettre sa faute. À l'hôpital, j'étais apparemment furieux de ne pas être en faute. La police a montré les images à mon frère qui était à proximité, et elle montrait clairement l'autre voiture me percutant à toute vitesse et brûlant un feu rouge juste avant la collision. Cette preuve a permis de conclure que c'était presque entièrement la faute de l'autre conducteur. Cependant, les images avant l'accident montraient clairement mon mari et Maria conduisant joyeusement ensemble. Je ne veux pas encore rentrer chez moi. Maria a dit, tu es vraiment mignonne. Mon mari a répondu en caressant la tête de Maria à un feu rouge. Puis il a dit, vous êtes si impuissant, et est entré dans le parking d'un hôtel. Un autre jour, Maria a dit que le travail s'est terminé tôt. Je voulais vous voir. Votre femme est-elle d'accord avec ça? Mon mari a répondu, je lui ai dit, je sors avec Ethan. Donc c'est tout à fait bien. Et embrassa Maria. Ma belle-mère s'est mise à pleurer. Même si je l'avais déjà vue une fois, j'avais la nausée. Je ne savais pas que l'intérieur de la voiture était enregistré. C'est de la triche. Mon frère a regardé mon mari avec des yeux froids et a dit, vous savez, Naomi m'a toujours dit que Liam me trompait définitivement, mais j'ai toujours cru qu'il n'y avait aucun moyen. Avec un regard froid, mon frère a regardé mon mari. Naomi semblait être tombée sur un compte sur les réseaux sociaux qui ressemblait à celui de Maria. Il n'y avait pas de visage, mais il y avait beaucoup de photos suggestives comme un profil de mon mari, la montre qu'il portait et l'intérieur de sa voiture. J'ai immédiatement consulté mon frère, mais au début, il n'y croyait pas. J'ai entendu dire que cela avait provoqué beaucoup de disputes entre mon frère et sa femme. Pourtant,
il semblait avoir des doutes. Et il m'a dit qu'il me contactait régulièrement. Le facteur décisif a été les images de la caméra de tableau de bord du jour de l'accident. Vous savez ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ces images? Mon frère a demandé. Mon mari, après un bref silence, a répliqué. Vous êtes tous si ennuyeux, toujours harcelants. D'accord, j'avais tort. Heureux maintenant? Oh, pourquoi n'ai-je pas remarqué quel genre de personne il était? J'aimerais pouvoir retourner à ma jeunesse. Alors que j'étais perdue dans mes pensées, une personne inattendue a crié sur mon mari qui riait devant moi. Ce n'était pas mon frère, ma belle-sœur ou mes beaux-parents, mais mon père, qui avait écouté silencieusement la conversation. Salut, toi! Qui pensez-vous être? Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Que faites-vous à ma fille? Mon frère et moi tremblions inconsciemment à la vue de papa comme ça. Mes parents sont des gens gentils, surtout papa, qui a dit un jour, « Regarde, Émilie, cette fleur s'efforce de vivre aussi. » Quand j'étais jeune, j'ai marché sur une fleur, et il m'a dit cela si doucement et gentiment. Il était gentil, même avec les plantes. Il n'y a eu qu'une seule fois où papa, qui était comme un Bouddha, s'est mis en colère contre mon frère et moi. Je pense que c'était quand mon frère et moi n'écoutions pas du tout maman, et puis, une porte dans un coin de ma mémoire a semblé s'ouvrir. Mon frère et moi, qui ne nous entendons généralement pas, nous avons juré profondément à ce moment-là de ne plus jamais mettre papa en colère. Mon mari, qui avait été si audacieux jusqu'à présent, était maintenant complètement subjugué par la vue de papa, qui était complètement différent de d'habitude. Debout comme une divinité gardienne, papa était à côté de ma mère, qui regardait mon mari comme s'il était rempli. Ensuite, mes beaux-parents se sont profondément inclinés devant notre famille et ont ramené mon mari stupide à la maison. D'ailleurs, Maria, l'autre femme, a été renvoyée chez elle à pied. Alors qu'il partait, mon frère a dit à mon mari, « Je ne te pardonnerai jamais d'avoir blessé ma précieuse sœur. » Il l'a dit doucement. D'ailleurs, mon mari a utilisé mon frère comme excuse pour ses rencontres secrètes avec son amant, pensant que mon frère et moi étions en mauvais termes et que nous ne pleurerions pas trop. Je veux te gifler avec cette main droite tout de suite, mais ça me ferait mal à la main. Tu ne vaux même pas cette peine, a dit ma belle-sœur Naomi. Naomi et moi étions d'anciennes joueuses de volley-ball. Contrairement à moi, qui ai toujours été une réserve, Naomi était là de l'attaque. Rien que de penser à elle giflant quelqu'un me donne des frissons dans le dos. Mon ex-mari devrait se considérer chanceux d'avoir échappé à la vie. Après un certain temps, notre divorce a été finalisé. Grâce à mes beaux-parents, mon ex-mari a payé à contre-séance l'indemnisation dans le règlement du divorce, dépensant tout son argent. J'achèterai une nouvelle voiture avec l'argent de l'assurance de l'accident. Mon ex-mari était tout excité à ce sujet, mais l'argent de l'assurance pour sa vieille voiture n'était pas suffisant pour en acheter une nouvelle. Après m'avoir payé l'indemnité, il lui restait juste assez pour acheter une voiture compacte d'occasion. Au mec, conduire une voiture compacte est honteux. Mon ex-mari, qui avait ce préjugé, conduisait joyeusement ma voiture même si sa propre voiture a été détruite dans l'accident. La raison? Maria, sa maîtresse avait dit, cette voiture est si mignonne et son visage heureux a été clairement capturé sur ma dashcam. En parlant de Maria, elle semble avoir emprunté de l'argent à ses parents pour me payer l'indemnisation dans le règlement du divorce. Maintenant, sous la surveillance stricte de ses parents, elle travaille sans relâche pour rembourser la dette. Sa relation avec mon ex-mari s'est poursuivie pendant un certain temps, mais il est devenu névrosé en raison de hauts et de bas émotionnels, a quitté son emploi soudainement et maintenant on ne sait pas où il se trouve. Malgré cette situation, les médias sociaux de Maria n'avaient qu'une seule ligne, enfin, il est à moi. Je le poursuivrai pour toujours. Oui, il semble qu'il n'ait été écrit qu'en un seul mot. C'est comme quelque chose d'une histoire d'horreur. Mon ex-mari s'est impliqué avec une femme terrible, mais c'est son problème maintenant. Cela m'importe peu. Quant à moi, j'ai vendu ma voiture contaminée et j'ai utilisé l'argent comme acompte pour en acheter une nouvelle. J'ai loué un logement près de mon bureau et je vis heureux avec ma chienne bien-aimée Lulu. À bien y penser, Lulu ne s'est jamais réchauffée avec mon ex-mari. Peut-être était-ce son instinct animal? Je rends visite à mes parents plus souvent et récemment, nous avons célébré leur anniversaire de mariage avec mon frère et sa femme. Alors que je servais un gâteau entier aux fraises, j'ai demandé à mon frère, qui était assis à côté de moi, « Frère, veux-tu une fraise ?» Il a répondu, « Oui, s'il vous plaît. » Comme un enfant, j'ai regardé mon frère manger la fraise avec un sourire. Il semble qu'à partir de maintenant, mon frère et moi nous